Alors Jean-Christophe Abel, nous sommes ici à Bellevue, au stand du Téléthon. C'est vrai que pour Canal 29, Télévision de Vernier, on s'est un petit peu expatrié, on est sorti de nos terres, mais parlez-nous un petit peu de votre organisation pour ce Téléthon 2013. Ouais, je le tiens. Alors bonjour à vous, merci de venir ici pour nous. Ça me fait plaisir de vous voir et de voir la télé de Vernier ici. En effet, à Bellevue, ça fait 3 ans que j'organise le Téléthon maintenant depuis 2011. Et c'est sur ma propre volonté que j'ai organisé ça sur la compagnie des sapeurs-pompiers de Bellevue pour faire un geste, comme tout le monde, pour aider pour le Téléthon. Donc, Les pompiers s'investissent toujours beaucoup dans le Téléthon. Moi, je me souviens dans les années 90, on avait encore fait des images à la patinoire des Vernets avec les pompiers de la ville, du SIS. Mais c'est vrai que dans toutes les communes, les pompiers s'investissent et c'est très sympathique. Je pense qu'on a le lien social de la commune, donc c'est vrai que on connaît beaucoup de gens sur la commune, donc ça aide pour vendre des peluches et puis on essaye d'aider comme on peut. Et ça nous fait, en tout cas, moi ça me fait plaisir et ceux qui viennent aider aujourd'hui de Bellevue, ça leur fait plaisir aussi. Et vous avez beaucoup de succès, j'ai vu que ça marche pas mal. C'est une bonne idée d'être dans une station-service. C'est le lieu central de la commune, donc oui, ça marche assez bien. On vend ce qu'on peut et on essaye. Puis ce soir, on est encore à l'Escalade, la commune de Bellevue aussi. On fait le double, donc on espère que ça marchera. Alors écoutez, on va vous souhaiter un bon succès pour aujourd'hui, ce matin, et puis pour ce soir, pour votre escalade. Merci, c'est gentil, et puis bonne journée à vous alors. Merci. Merci. Elle a pris des peluches. C'est tout beau. Comment vas-tu? Et toi? En pleine forme. Mais c'est ça, pas... Écoute, on a décidé de s'expatrier. Il faut suivre un peu. Mais c'est vrai. Là, c'est un peu trop dans le là, il y a beaucoup de gens qui viennent à la station. Ça marche pas mal, les gens. Ouais, c'est bien, mec. On est passé, peut-être l'année d'avant, Alors Hugues Keinec, on est ici sur le stand du Téléthon à Bellevue. Vous êtes le parrain pour l'édition 2013. Que vous apporte cette notion de parrainage ? Pour moi, d'abord, le Téléthon, c'est une magnifique cause et je pense que le rôle d'un club est de vraiment s'impliquer aussi au niveau de la communauté, aider et participer. Et Genève Servette et Servette Football Club sont tous les deux très fiers d'être très actifs et très présents dans la communauté genevoise. On voit par exemple, chaque année, il y a un match du Genève Servette Hockey Club qui est dédié au Téléthon, par exemple. Et puis, vous avez aussi cette action qui est de récolter des peluches lors d'un match pour le premier but marqué. Et c'est vrai que c'est toujours des images absolument impressionnantes. Voilà, c'est clair qu'avec Genève Servette et maintenant depuis mars 2012, j'ai repris Servette, on essaye de mettre des causes à l'honneur à chaque match et récolter des fonds, aussi sensibiliser le public sur ces magnifiques causes qui font beaucoup de bien pour les Genevois et l'humanité en général. Donc on pense que c'est important pour le Genève Servette Hockey Club et le Servette qui ont quand même un pouvoir de communication forte de participer de ce genre-là pour aider les causes. Et je suppose, parce que ça c'est moins visible pour le public, que lorsque vous apportez par exemple ces peluches aux enfants à l'hôpital, ça doit être des moments extraordinaires. Oui, c'est sûr, c'est magnifique de voir le joie dans un enfant ou quelqu'un qui est défavorisé, d'apporter un petit peu de bonheur, une distraction, c'est le but. Et les athlètes et les clubs sportifs sont idolisés par beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, et ça fait partie de notre rôle parce qu'on demande le soutien, les gens viennent remplir la patinoire, remplir le stade, et c'est à nous avant tout de donner de la communauté pour donner encore plus envie au public de soutenir le club qui amène beaucoup et qui apporte beaucoup plus que des matchs de sport, mais qui apporte beaucoup d'émotion, d'énergie, de vitalité, et encore pour des bonnes causes aussi, on peut apporter un soutien. Et puis c'est une bonne chose cette rencontre entre une élite de gens valides et puis qui vont à la rencontre dans le fond des jeunes et des moins jeunes qui sont malades avec ces maladies souvent orphelines. Oui, absolument. Moi, je suis né et élevé à Montréal. J'ai pris l'exemple du Canadien de Montréal, qui est un très, très grand club et qui est très actif socialement. Et les joueurs, ils ont un plaisir parce qu'ils ont une vie quand même assez fortunée où ils travaillent le matin et ils jouent des matchs quelques soirs en semaine et ils ont le temps et de contribuer de cette manière dans la
communauté, c'est quelque chose qui est un plaisir pour eux. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont des grands cœurs et c'est vraiment un vrai plaisir. En dehors de ces différentes actions dont on vient de parler, il y a d'autres projets, d'autres idées qui sont prévues? Écoutez, oui, on a maintenant, effectivement, avec le Servette Football Club, que j'ai repris en mars 2012, il y a tout un nouveau dynamique. Donc, comme je dis, pour moi, le terme, c'est vraiment d'essayer d'avoir un impact important et positif pour la communauté genevoise. Et il y a beaucoup de magnifiques causes et on veut vraiment mettre à disposition la plateforme pour sensibiliser la cause, pour récolter des fonds, ce qui est important, mais aussi, surtout, ce qu'on a constaté qui est très, très important, c'est de mettre en avant des magnifiques personnes qui œuvrent tout au long de l'année pour ces causes. C'est des bénévoles, ils donnent de leur temps, ils ont des gros cœurs et pour eux, d'être mis en avant, mention sur notre site internet, lancer le POC, lancer un match, être reconnu par un grand public, c'est quelque chose d'important qui leur donne un petit peu plus d'énergie pour continuer et ça c'est très 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 important. En tout cas, je vous remercie pour votre investissement et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et puis tous nos voeux pour Genève Servette et les Servettes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Ça va, ouais. Le réveil à 8h, c'est dur, mais ça va, ouais. Il devait être à 9h30, mais il n'était pas là vraiment à 9h30. Il est drôle. À la poursuite du Téléthon, nous sommes ici au centre commercial de Meyrin où il y a 2 stands pour le Téléthon. Il y en a un avec l'Amicale des Terre-Neuves et il y en a un autre qui est à l'intérieur du centre commercial de Meyrin. Je vous invite à aller y jeter un œil. Il est là, mon frère. Il est là, mon frère. Il n'avait pas venu. Oui, si, mais c'est 5 francs. Voilà, pardon. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Alors Sarah Quillet, on est ici au centre de la Meyrin Centre avec il y a 2 stands Téléthon, il y a celui de Terre-Neuve qui me donne de la voix derrière nous et puis il y en a aussi un à l'intérieur du centre commercial. C'est un gros travail d'organisation quand même. Ah, je pense qu'on a aussi une présidente et un vice-président qui s'appelle Christiane Scheidegger et puis Éric Cochard qui ont une niaque et qui ont une force de caractère. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont géniaux. Sans eux, on ne tournerait pas. Moi, je fais un tout petit peu. Je suis que secrétaire aux procès-verbaux, mais c'est vrai que je les vois depuis 2006 que je suis au comité. Je les vois mouiller leur chemise chaque année. Il y a eu avant Éric Cochard un certain monsieur Jean-Luc Biolay qui était aussi là. Tout à fait. Qui a beaucoup aussi œuvré, puisqu'il est là depuis le début avec Christiane. Et sans eux, le Téléthon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et chaque fois, on essaye de reprendre des forces et puis de relancer la machine chaque année. On redémarre. Et pour une bonne cause. Et la cause, c'est les enfants.
C'est intéressant de voir que les communes comme ça se manifestent et puis se lancent dans ces organisations. C'est quand même important. Oui, c'est absolument extraordinaire. Bon, moi, à l'habitude, j'étais beaucoup plus en arrière ou dans les stands et tout. Et cette année, c'est vraiment la première année que je suis allée avec ma présidente et mon vice-président. Et que j'étais à Puplinge ce matin, j'étais à Hermance, j'ai vu Agnières. On s'est rencontrés à Bellevue. Voilà. À Hermance, c'était trop mignon. Ils ont mis les peluches en plein milieu de la route. Comme ça, les gens ne pouvaient pas faire autrement que de s'arrêter. D'accord. Et puis, ils achetaient les peluches comme ça depuis 8h30 le matin. Ils étaient là. Il y avait la soupe qui chauffait. Les pompiers, les sapeurs-pompiers avaient fait tout plein de belles choses pour vraiment, pour le Téléthon. Ils organisent des soupes, ils organisent des choses pour que les gens viennent. Et puis qu'ils ne viennent pas juste acheter une peluche, mais ils viennent aussi se réchauffer. Manger une raclette, par exemple, à Collonges-Bellerive, il y avait une tente magnifique. Et manger une raclette, manger des gâteaux, et c'est extraordinaire. Puis n'oubliez pas que le 8 et 9 novembre, on a eu aussi une fête, qui était la grande fête country. Et là aussi, on a notre trésorière, sa fille qui fait des études de confiserie, qui nous avait fait des gâteaux pendant 2 jours. Il y en avait mais de toutes les sortes, je crois qu'il y avait 10 sortes de gâteaux et qui ont été vendus en faveur du Téléthon. Donc chaque petite aide, chaque petite offre est extraordinaire. Et c'est important, effectivement, cette fête country, ces différentes manifestations. Et puis, il faut reconnaître que les pompiers font énormément. Tout à fait. Et il y en a même qui n'ont pas officiellement commandé, mais qui ont reçu des cartons par d'autres et qui, entre 2 rues, c'est-à-dire qu'entre Hermance et puis Puplinge, on en a vu qui vendaient dans une commune, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais enfin dans une commune, ils vendaient, alors que nous, on sait qu'on n'a pas vendu de peluche dans cette commune, mais ils ont été se renseigner pour savoir est-ce que je peux avoir un carton. Et le long de la route, entre Hermance et Puplinge, ils vendaient des peluches. Vous aviez des sapeurs-pompiers qui étaient partout et qui vendaient des peluches sur la route. C'est très sympa. Voilà, et je trouve ça génial. Alors merci, et puis on se reverra peut-être encore quelque part. Un grand merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Alors, petit instant de pause dans le marathon du Téléthon. Nous sommes ici à M-Park, un petit moment de détente avec Éric Cochard et puis ses acolytes. Alors, Éric, pour vous, aujourd'hui, le Téléthon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais, déjà, l'avantage qu'on a par rapport aux autres années, c'est un temps magnifique. Extraordinaire. Extraordinaire, pas de vent, pas de bise, du beau temps. Donc on a visité depuis hier et aujourd'hui les stands qui sont en campagne, les pompiers, Hermance, etc. Donc ils sont heureux d'avoir un beau temps. Et les gens s'arrêtent et participent bien. Vous aviez votre secrétaire qui nous racontait tout à l'heure que du côté d'Hermance, il y avait les peluches qui étaient sur la route. Il y a un jeune pompier qui a eu l'idée de mettre deux peluches au milieu du passage piéton carrément sur la route. Alors c'était marrant parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, il y en a un qui est arrivé, il a planté sur les freins au dernier moment pour éviter. Après un autre qui en a shooté une. Et c'était marrant dans cette idée-là, ça fait rire tout le monde. Et puis ça oblige les gens à se dire tiens, je vais en prendre une. Oui, il y a beaucoup de gens qui en prennent par habitude. Il y en a qui ont la collection depuis 15 ans maintenant. C'est mon cas. C'est bien, ouais. Et puis il y a des gens qui en prennent assez facilement. J'ai remarqué, par exemple, ce matin, à Bellevue, les gens ils viennent faire leur plein d'essence quand ils sortent de la caisse. Il y a le stand qui est juste à côté. Et puis donc, naturellement, ils viennent voir ce que c'est. Ah tiens, oui, un petit neveu, une petite peluche, youpi. C'est ça, il y a deux sortes, je dirais, entre guillemets, de clients. Il y a les habitués qui savent chaque année qu'ils viennent chercher leur peluche à tel endroit pour le Téléthon, puis d'autres qui ne connaissent pas forcément, et puis ils sont interpellés, ils se posent la question. Ou on a des bons vendeurs aussi, les pompiers sont des très bons vendeurs, ils vont vers les gens pour leur expliquer, leur dire c'est pour une bonne cause, prenez une peluche, puis les gens sont assez sensibles à ça. Alors Éric Cochard, vous êtes le parrain du Téléthon qui a inventé la notion du chapeau.
hein, qui est sur la tête de ce jeune homme notamment, qui est dans le fond le chapeau traditionnel des ramoneurs, puisque c'est votre profession. Et alors, peut-être que comme parrain du Téléthon depuis de nombreuses années, vous avez des anecdotes. Ouais, alors le chapeau, c'est pas que j'ai inventé l'histoire, c'est que ça s'est passé, c'était pour le 5e, Oui. et c'était la première participation des ramoneurs ici à Imparc, puisque Christiane m'avait contacté pour me dire mais les ramoneurs, vous n'avez pas participé au Téléthon. Et puis moi j'ai dit j'en sais rien, faut que je voie avec mes collègues. Et puis mes collègues ont tout de suite dit oui. Donc on est entré il y a 10 ans en arrière, ça fait effectivement 10 ans cette année, ici à Imparc. Et puis à la fin de la soirée, il y avait la traditionnelle, c'était pas la raclette à l'époque, il y avait un repas, c'était party spaghetti qui se faisait à la salle centrale. Et puis quand Christian nous a annoncé les 500 000 francs pour les 5 ans, je me suis levé, puis j'avais le haut de forme comme mon collègue ici présent, puis je lui ai offert. Je lui ai dit, ça c'est mon chapeau, je te l'offre, qui va te porter bonheur pour la suite du Téléthon. Et puis elle, comme la langue va très vite, mais l'esprit aussi, elle a dit, ce chapeau, on va en faire quelque chose. Elle a dit ça sera le témoin de parrain en parrain. Donc l'année, on l'a donné au parrain et ainsi de suite. Et puis ça continue. Et puis cette année, c'est un plaisir pour moi de voir Hugues Keinec qui toute la journée s'est baladé dans les stands en campagne avec le chapeau de haute forme sur la tête. Alors expliquez-moi une chose, pourquoi est-ce que ce chapeau est une tradition dans la profession des ramoneurs? Alors c'est une tradition, on ne sait pas exactement l'époque, mais au 18e, le ramoneur par son travail a évité des incendies. À l'époque, il y a des incendies quand on prend la vieille ville, des fois des rues entières ou des quartiers qui brûlèrent. En 1350, la ville de Genève a été quasiment détruite. Entre autres, mais nous c'était... À l'époque, il n'y avait pas de ramoneur. Il n'y avait pas de ramoneur sous cette forme-là, je pense, ouais. Donc par son travail, les autorités se sont rendues compte que le ramoneur, il y avait moins de morts, moins d'incendies, moins de dégâts. Et pour le remercier pour son travail, ils l'ont autorisé à porter le haut de forme. Mais uniquement pour le maître ramoneur. Qui était un peu un chapeau nobiliaire. Et d'ailleurs, ça le reste encore. C'était la bourgeoisie qui portait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au Derby d'Epsom en Angleterre, tout le monde a le haut de forme ou le demi-haut de forme. Et là, c'est resté, c'est vrai que c'était le maître ramoneur qui avait le droit de le porter. Et c'est resté maintenant dans la tradition. On l'a élargi maintenant, c'est les ouvriers ramoneurs le portent aussi. Et c'est vrai qu'on a la chance à Genève, on est un des cantons où il y a le plus de ramoneurs qui portent le haut de forme. D'ailleurs, on observe que c'est aussi un peu le porte-bonheur du 31 décembre. Il y a aussi une raison à cela? Le ramoneur, le porte-bonheur, ça vient aussi d'une tradition que il y a 200 ans en arrière, il n'y avait pas de télévision, de journaux comme maintenant. Puis le ramoneur, il partait pendant 5-6 mois avec ses apprentis, ses jeunes ramoneurs, puis ils allaient de village en village et ils portaient les bonnes nouvelles. C'est là que c'est devenu le porte-bonheur, le ramoneur porte-bonheur. Alors vous êtes tous des collègues ou des anciens collègues d'Éric Cochard. Pour vous, quelle est votre implication dans le Téléthon? On va commencer par vous. Moi, c'est juste aujourd'hui, j'ai pris sur mon temps pour venir aider à prendre la relève pour se succéder les uns les autres auprès de la vente des peluches. Et puis tout simplement pour voir aussi les collègues et puis prendre un petit peu de bon temps aussi, de revoir des gens qu'on voit pas forcément tous les jours. Et puis vous? Pareil pour moi, un partage, un moment de sympathie, de revoir des collègues, nos anciens patrons et tout, c'est super. Et puis en même temps, faire une bonne œuvre au profit de la recherche pour le Téléthon. Absolument, faire quelque chose de cool pour une cause sympa. Alors vous aussi, etc., vous êtes le papa du petit là? Non? Oui, le petit plus ou moins grand, parce que bon, forcément. Non, j'en ai deux qui sont. Mais mis à part ça, c'est pour le Téléthon, ça fait quand même 10 ans que dès le départ qu'on est ensemble. Et puis chaque année que je viens pour vendre les peluches. Pour le Téléthon. Ça représente pour vous un investissement, en temps, en bénévolat, mais finalement, la finalité du Téléthon, c'est la recherche, c'est essayer d'améliorer les conditions de vie et puis peut-être de trouver des nouvelles pistes pour guérir ces maladies, souvent orphelines. Tout à fait, ouais. Le but de venir ici, c'est quand même pour aider tout ça, quand même. Ouais. Essayer de faire le maximum, et puis les peluches sont là pour ça, le reste, la tombola, tout ça, on est là pour ça. On avait si on peut faire un petit peu plus, on fera, mais voilà, c'est déjà...
On avait rencontré ce matin à Bellevue Hugues Keinec qui nous parlait précisément de l'implication qu'ont par exemple les clubs sportifs comme le Genève Hockey Club, le Genève Servette Hockey Club et puis aussi le Servette Football pour précisément épauler un peu toute cette action Téléthon. Et puis d'une façon plus générale, on se souvient, il y a cette manifestation, alors c'est hors Téléthon, mais l'histoire des pluches pour un match de hockey où les gens achètent des pluches dans l'entrée de la patinoire et puis au premier but de Servette marqué, ils les balancent sur la glace. C'est extraordinaire comme idée. Et Hugues Keinec nous disait l'émotion qu'avaient les joueurs lorsque plus tard, ils vont remettre ces pluches aux enfants malades à l'hôpital. Pour le Téléthon, l'importance pour nous, c'est d'avoir des clubs comme le Genève Servette, d'avoir des Hugues Keinec, d'avoir comme l'année passée Michel Pont, des gens comme ça, c'est aussi de faire connaître le Téléthon. On a besoin de se faire connaître parce qu'on est un peu, je dirais, influencé, mais je dirais pas négativement, mais on est un peu écrasé par la France. La France, c'est grand, quoi. C'est mobilisation de la télévision, c'est grand. Nous, on est un petit peu les petits, les tout petits à côté. Mais on fait, comme dit toujours ma présidente, j'aime bien, elle dit, c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et on arrive quand même à remettre chaque année une moyenne autour des 2,5 millions au Téléthon. Le Téléthon Suisse récolte. Et Genève, en 14 ans, a remis près de 4 700 000, je crois, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est un chiffre remarquable. C'est un magnifique chiffre. Quand on voit avec les moyens qu'on a, on n'a rien du tout. On commence chaque fois avec zéro. On n'a pas des montants pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir faire des choses. On essaye avec rien du tout. On fait des concerts, on fait des soirées. On part avec zéro. Donc on se débrouille pour avoir des artistes, des fois des artistes qui sont extraordinaires. Quand on a des groupes comme Kassav, on a fait des choses au Victoria Hall dont monsieur était présent en tant qu'artiste. C'est des soirées mémorables. On ne fait pas forcément beaucoup d'argent. On couvre les frais, mais on arrive à faire connaître le Téléthon, à faire développer, à faire venir des sponsors, à trouver des gens qui vont dire « Ah, mais ce que vous faites, c'est bien, donc on va venir aussi ». Et ça, c'est aussi le but de développer. Et là, on a besoin de rajeunir. On a la chance d'avoir trouvé cette année un nouveau trésorier, puisque l'autre a quitté pour des raisons qu'il a quitté la Suisse. Et puis on a trouvé des gens qui ont des idées plein la tête, qui ont des relations dans le sponsoring et tout. On va essayer de développer l'année prochaine, de faire une soirée. On est en discussion avec Tonnet pour essayer de faire quelque chose d'année en année, d'instaurer quelque chose qui est une tradition. On a plein d'idées, mais c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, c'est évident. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais on arrive à faire des choses qui sont bien. Et je suppose, là, on est donc samedi, un petit peu fin d'après-midi. Le marathon du Téléthon que vous faites va bientôt s'interrompre. Il y aura encore un tout petit peu dimanche avec les échecs. Mais je reste convaincu que déjà, à partir de demain soir, il y a déjà l'engrenage qui se met en route et vous pensez déjà à l'année prochaine. On y pense déjà depuis 1-2 mois avant. On a déjà des idées qui viennent. Depuis la soirée country, on a déjà discuté avec plein de gens, on a des idées qui arrivent. Alors là, on finit celui-ci, on va faire le débriefing pas plus tard que le 16, donc lundi d'après, c'est tout prêt. Et après, on rattaque tout de suite au mois de janvier pour le prochain, quoi, pour le 16e. Vous n'allez pas me faire comme une fois Christiane Scheidegger, on était à la piscine du Lignon, puis j'avais dit des projets pour l'année prochaine. Elle m'avait dit oui, puis je disais on peut en parler. Non. Non, les projets, c'est de continuer de toute façon. La tradition, c'est les pluches, les stands comme on le fait aujourd'hui au centre-ville, avec 17 stands, plus dans la campagne avec tous les pompiers, différentes manifestations qui se font à gauche et à droite. Et puis c'est d'essayer de faire justement avec la commune de Tonnet, la salle. On a déjà eu des discussions avec le maire. On va se voir fin janvier pour faire une tradition peut-être sur 2 jours. Le vendredi soir, un concert avec un artiste. Et puis une soirée country peut-être le samedi, mais on doit mettre en place certaines choses. Mais on a une chance énorme, c'est que tous les artistes qu'on a jusqu'à maintenant, ils veulent tous revenir. Ce qui est formidable. Et pourtant, on les paye pas très cher parce qu'on n'a pas trop les moyens, mais ils viennent. On a eu Kassav, ils ont demandé de revenir. Cette année, ils devaient venir, mais la date ne jouait pas. On a plein d'artistes qui sont venus, ils veulent venir. Donc ils trouvent l'ambiance vraiment familiale, ils sont bien reçus, malgré qu'ils ne touchent pas grand-chose. Si je prends l'exemple de cette année avec Paul McBonvin qui est venu, il devait partir à minuit.
Et ben il est parti, c'était 2h30 du mat parce qu'il s'est tellement plu qu'il est resté. Puis il a dit bon, ce que j'ai à faire demain, je décalerai un petit peu, mais il a eu du plaisir. C'est un succès remarquable. Puis surtout, ce qui est remarquable aussi, c'est cette implication des compagnies de sapeurs-pompiers. Alors les pompiers, c'est eux qui ont été encore avant nous, puisque le Téléthon était sous cette forme-là créé par Christian Scheidegger il y a 15 ans. Mais le Téléthon suisse, ça fait 26 ans maintenant. Et au niveau de Genève, il y avait les pompiers qui participent depuis 20 ans. Ils avaient déjà fait des stands à l'époque. Nous avons encore dans les archives de Canal 29 quelques images qu'on avait tournées avec mon frère à la patinoire des Vernets, à l'époque encore de Raymond Vicky. Et ça, c'était bien avant que nous, on fasse nos émissions en direct à partir de 91. Donc ça devait être dans les années 85-86. Ils ont commencé pratiquement dès le début, les pompiers, avec plein de choses, avec je dirais pas chaque compagnie, mais plusieurs compagnies qui faisaient déjà des animations, des choses, et qui étaient déjà influencées, entre guillemets, je dirais, par le Téléthon français, puisque c'était aussi beaucoup les pompiers qui faisaient en France. Donc, alors, la corporation a suivi ici, et c'est vrai qu'ils participent toujours, et moi je tiens encore à les remercier, parce que quand on voit ce matin que ce soit Hermans, que ce soit Jussy, que ce soit partout, on ne les a pas tous vus aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas malheureusement à aller tous les voir. On essaie de faire un tournus sur 2-3 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau, il fait un peu frais mais beau, mais des fois quand il pleut, il neige, ils sont là tout le temps, par tous les temps, avec la bonne humeur et avec le sourire. Et c'est vrai que pour nous c'est motivant de repartir, de bosser pendant pratiquement une année pour ça, parce qu'on sait que derrière il y a des gens qui sont avec nous et qui nous appuient. Alors on peut remercier les pompiers et puis toutes les équipes de bénévoles qui vous épaulent. Et puis moi personnellement je tiens à remercier mes collègues ramoneurs, puisque c'est vrai que c'est moi qui les ai un peu, pas forcés, mais à venir ici au départ. Puis maintenant je suis plus avec eux, parce que vice-président, je viens leur dire bonjour, mais je ne suis plus du tout sur place. Et eux, ils ont pris la relève avec plaisir. Et chaque année, quand je leur pose la question, est-ce qu'on part pour le Téléthon, ils me disent tout de suite, pas de problème, ils se débrouillent pour organiser. Moi, je ne m'occupe de plus rien, c'est mes collègues, René et d'autres. J'avais un autre collègue qui était là avant, qui est parti, Alex Pissler, qui sont là, ils disent tout de suite, et ils s'occupent de faire le planning, de trouver des ouvriers qui viennent aussi. Les ouvriers, je les remercie aussi, parce qu'au départ, c'était les maîtres ramoneurs. Et les ouvriers sont greffés, ils viennent dessus avec plaisir, comme il l'a dit tout à l'heure. Le petit Thiémar, puisqu'il l'avait appelé le petit aussi. Voilà, absolument. Alors voilà, moi je tiens à les remercier tout le monde, également les bénévoles qui sont dehors aujourd'hui, parce qu'on est allé les visiter. Souvent où il n'y a pas le soleil, ils sont au revers, ils ont froid, mais ils sont là avec le sourire. Et pour nous, c'est vraiment ce qui nous fait avancer aussi. Oui, et puis j'ai vu que dans les équipes, là par exemple à Bellevue, l'un des intervenants me disait « Ah oui, non mais attendez, c'est pas fini, nous le stand il s'arrête, je ne sais plus à quelle heure, dans le cours de l'après-midi, mais ce soir il y a la soupe, il y a l'escalade, etc. » Donc ils continuent de vendre des pluches. Quoi. Ils continuent, je veux dire, ils continuent à en vendre après, ils font d'autres manifestations. À Hermans, ce soir, ils ont organisé une grande soirée disco des années 80. Donc tout ça, tous les fonds, après les bénéfices sont versés Téléthon. Hier soir, on était au Palladium, les pompiers organisaient un bal, une soirée aussi, et du monde, c'était génial. Quoi. Est-ce que, indépendamment de cette notion de Téléthon, est-ce que c'est pas l'occasion, les gens ont besoin de temps à autre de faire un peu la fête et puis de se retrouver dans des ambiances de fêtes conviviales, etc. Est-ce que ça manque pas dans une vie qui parfois devient un peu morose? C'est le but aussi, je veux dire, le Téléthon, c'est pour une cause qui est atroce pour ces enfants, qui savent qu'ils ne vont pas vivre jusqu'à 100 ans, qui ont des maladies incurables, qui ne soignent pas encore pour le moment. Mais c'est vrai que nous, on le fait aussi des fois dans la fête, un peu dans la dérision et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut, la vie, c'est mieux quand c'est en rigolant qu'en se plaignant tout le temps. Et ces gens-là, moi j'ai eu l'occasion d'aller remettre une fois des peluches à l'hôpital à des gamins de 5-6 ans qui étaient atteints d'un cancer, mais c'est eux qui avaient le sourire. Quand vous voyez des gens comme ça, des gamins comme ça qui ont le sourire, vous dites que vous n'avez pas le droit de faire la gueule. Alors je vous remercie en tout cas tous, et puis bravo les ramoneurs, merci à tous. Merci.